Salut, c'est Cyril. Dans cet épisode, je quitte Mérida dans le Yucatan pour rejoindre Kay Cocker au Belize. Mais cette fois, sans ma moto, qui est toujours coincée au garage à Mérida en attendant une nouvelle valve. 3 semaines de réparation minimum. Et 3 semaines, c'est long. Bien trop long pour rester à attendre sans rien faire. J'ai donc décidé de continuer l'aventure en mode backpacker, une façon différente de voyager, mais toujours aussi excitante. Mon premier arrêt, les cénotes de Kusama, à près de 50 km de Mérida. Je visite cet endroit magique avec Enaya et Thibaut, rencontrés pendant mon séjour dans la région. La première cénote est uniquement accessible par une petite échelle bien raide. Presque entièrement fermée, elle n'est éclairée que par une petite ouverture d'où pendent des racines jusqu'à l'eau. Ce lieu a un côté mystérieux, presque intimidant, mais personnellement, je trouve ça fascinant. La deuxième cénote est plus lumineuse, grâce à une ouverture plus large et à un vrai escalier. L'eau y est plus profonde, mais on me recommande de faire bien attention en allant sous l'eau. Les courants peuvent être très piégeux, surtout qu'il y a de nombreuses cavités submergées dont il serait difficile de m'extirper. Pour relier les cénotes, nous parcourons environ 20 km sur un chariot tiré par un cheval, un système centenaire. C'est typique et authentique, un véritable saut dans le passé. 10 km là-dessus, quoi. La dernière cénote est complètement souterraine et la visite ressemble à une expédition de spéléologie. Je dois nager dans un couloir sombre pour explorer une petite grotte aux formations minérales uniques. Une expérience hors du commun. Après cette visite, je quitte Kusama pour Chichén Itzá, l'une des 7 merveilles du monde moderne. J'essaie d'y arriver tôt pour éviter la foule, mais sans la moto, je dépends des horaires de bus et n'arrive qu'à 9h du matin. Cela me laisse cependant environ 1h30 avant l'arrivée massive des touristes. Ce complexe archéologique est fascinant, vestiges religieux, politiques, économiques et culturels, tous témoignent de l'importance de cette cité entre le 9e et le 12e siècle. Parmi les sites clés, on trouve les cénotes sacrées, la plateforme des crânes, le temple des guerriers, l'observatoire, aussi appelé Caracol, et bien sûr El Castillo, la pyramide maya emblématique. Après Chichén Itzá, je me dirige vers Tulum. Voir ces temples surplombant la mer des Caraïbes avec ses eaux turquoises, c'est comme un rêve. Certes, les vestiges ne sont pas aussi imposants que d'autres, mais le cadre est incomparable. Ensuite, direction les cénotes Cristal et Escondido pour une pause rafraîchissante. Contrairement à celles de Kusama, elles sont à ciel ouvert. L'eau y est limpide et invitante. Un pur régal après une journée de visite. Je poursuis ensuite ma route vers Bacalar, souvent surnommée la lagune aux 7 couleurs. Ce lieu est encore épargné par le tourisme de masse, offrant une paix et une sérénité dans un cadre paradisiaque. Je comprends pourquoi tant de voyageurs me l'ont recommandé. Une des spécialités du Yucatan, c'est le chile rellenos. Donc en gros, c'est un espèce de gros poivron farci, donc avec notamment souvent des crevettes et du fromage. Je vais vous montrer juste un petit peu, c'est un régal. Bon appétit. Je me demande d'ailleurs si je vais pas y revenir, tiens. J'ai quitté Bacalar tout à l'heure et je suis maintenant à Chetumal. Chetumal, c'est la porte d'entrée avec le Belize. Je pense que je vais y aller demain. Je sais pas trop encore à quelle heure, mais je pense que je vais y aller assez tôt. Je sais pas trop, on verra. Mais Bacalar et Chetumal,
qu'est-ce que ça fait du bien. Alors j'ai pas été très longtemps à Tulum et à Playa del Carmen, mais c'était vraiment pas pour moi, quoi. Là ici c'est tranquille, c'est chill, les gens sont pas chiants, ils sont gentils, ils te laissent tranquille, ils te disent bonjour et tout, alors que par là-haut c'est limite du harassement. J'avais l'impression d'être de retour à Kuta, à Bali ou en Thaïlande, dans ces villes à touristes là où c'est party time all the time, où il y a des touristes qui sortent complètement bourrés en plein milieu de la nuit, d'ailleurs en fin de journée aussi. C'était vraiment pas bon. Je suis bien content d'être là en tout cas, quoi. Je m'apprête à aller passer la frontière avec le Belize là, à côté de Chetumal. Et j'espère sincèrement que ça va bien se passer, parce que hier c'était une journée assez pourrie, quoi. D'une, le drone, j'avais commandé un drone parce que l'assurance me devait me rembourser. Et le drone que j'avais commandé, au final celui qu'ils m'ont filé, c'était pas le bon. Ils m'ont filé la version en dessous pour le même prix. Donc il a fallu que je rouspète pendant 2 heures pour trouver un arrangement pour que ça se passe bien. Au final, je m'en suis pas trop mal sorti, j'estime. De deux, c'est que 1h30 après, je reçois un mail de l'assurance pour me dire que ils vont pas me rembourser au final parce que soi-disant j'ai pas pris assez soin de mes affaires. Donc j'ai déjà essayé 2 recours, les 2 ont échoué. Et la troisième, c'est que j'ai eu des nouvelles de la moto. Et que la moto, c'est donc comme je le pensais, c'est les valves qu'il faut changer. Et c'est très compliqué de trouver des valves au Mexique. Donc ça va prendre entre 15 et 20 jours, on pense, pour recevoir la pièce. Plus ajouter à ça environ 5 jours de main d'œuvre, parce que le gars est tout seul à s'en occuper. Donc ça veut dire potentiellement 25 jours d'immobilisation de la moto. Alors j'ai décidé de tracer, tant pis. J'ai vu qu'il y avait des vols pas chers de partout de l'Amérique centrale jusqu'à Cancun. De là on prendra un petit bus pour rejoindre Mérida. Et on reprendra la route où on l'a laissée avec la moto d'ici là. Mais ce qui m'inquiète ce matin, c'est le passage de la frontière. Pourquoi ? Parce que d'une, je sais déjà que ça va poser problème, parce que j'ai passé la frontière des États-Unis au Nogales avec une moto. Là j'ai plus de moto, donc forcément ça va poser des questions. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas une sortie définitive que je vais faire. Et quand on sort du territoire, ils font payer un droit de sortie qui coûte à peu près 35 € de ce que j'ai compris. Et de ce que j'ai compris aussi, il faut souvent batailler un petit peu pour que ils te laissent passer sans avoir à payer si tu retournes au pays. Donc il va sûrement falloir que je puisse prouver que je dois retourner à Mérida, que j'ai la moto à Mérida, etc. Et que donc on va faire tout notre possible pour éviter de payer ce droit de sortie. Vous en saurez plus soon. Finalement, le passage de la frontière vers le Belize qui m'inquiétait tant s'est déroulé sans moins de problème. Je file donc vers ma prochaine destination. Alors on vient de descendre du ferry depuis Belize City jusqu'à Keikoke. Apparemment une petite île un peu paradisiaque, on va aller vérifier ça par nous-mêmes, hein. Mais pour l'instant, de ce que je vois, effectivement, ça envoie du pâté. Et là, quel paradis! Sable blanc, cocotier, eau turquoise et la fameuse good vibe des gens d'ici. Le mantra de l'île ? Go slow. Et croyez-moi, après une petite langouste grillée façon jerk, je comprends tout à fait l'esprit.
Je rends ensuite visite aux tarpounes, ces gros poissons qui attirent tant les curieux, dont moi. Ne pouvant pas encore plonger faute de certification, je profite d'une excursion en bateau pour découvrir les merveilles marines. Parmi elles, c'est deux lamentins qui remontent à la surface pour respirer. Une expérience incroyable. Les requins nourrices, bien qu'étant nourris pour l'occasion, ce que je n'approuve pas du tout, viennent clore cette journée en beauté. Mais mon séjour sur l'île touche à sa fin, et il est temps de repartir pour d'autres aventures. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. À la prochaine, ciao ciao!